Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Ici, la malhonnêteté ne se voyait pas toujours dans les mots, mais se sentait immédiatement dans l'énergie. Coucou, c'est moi Nancy, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. On poursuit notre périple, notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé de la contrariété la semaine passée, on va parler aujourd'hui d'un ingrédient qui est beaucoup plus grave, plus corrosif, la malhonnêteté. Le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est un café brûlé. Puis quand un café a brûlé, ben ça goûte faux. Puis surtout, ça se sent immédiatement. Puis la malhonnêteté, ben c'est exactement ça. On peut tenter de la masquer, mais il y a quelque chose qui cloche tout le temps. La définition officielle de la malhonnêteté, c'est la suivante. C'est le caractère de quelqu'un, de son comportement qui est malhonnête. C'est simple, mais ça peut avoir des conséquences parfois dévastatrices. Puis pour moi, la malhonnêteté en business, là, ça se limite pas au mensonge frontal, là. C'est aussi cacher volontairement des informations, jouer avec les zones grises, manquer de transparence par peur de ne pas être à la hauteur. Puis même quand c'est pas intentionnel, ça crée du stress, de l'anxiété de performance, puis la peur constante d'être démasqué. Ce qui me fait rouler des yeux jusqu'au cerveau, c'est quand la malhonnêteté est banalisée sous prétexte que on vit pas dans le monde des bisounours. Ouais, ok, faut garder son esprit critique vif. Ouais, on peut attirer des collaborateurs plus mesquins, mais ça justifie jamais de tricher, de cacher ou de manipuler. Un exemple bien simple, c'est annoncer ses prix clairement. Quand c'est pas fait, là, puis qu'on n'affiche pas ses prix sur son site web, là, on a l'impression de se faire on allait dire un mot qui commence par CR, de se faire flouer. Puis la relation, ben, elle commence déjà à être fissurée. C'est comme si tu arrives au salon de coiffeur, puis c'est comme, ah, elle a une tête qu'elle a du cash, là, je vais y charger plus cher. Non! Man, je suis là pour avoir un service, puis je veux payer le juste prix, puis ce qui a été annoncé. La valeur à l'opposé de la malhonnêteté, c'est l'intégrité incarnée. Je fais ce que je dis, même quand personne ne regarde. L'intégrité, là, c'est pas une posture marketing, c'est une cohérence entre ce que je promets, ce que je livre, puis ce que je suis réellement capable de soutenir. Puis je vais vous partager une expérience qui a été très marquante, OK? Il y a quelques temps, là, j'avais une coach d'affaires que j'ai engagée puis que je voulais faire partie de son équipe et tout ça. Elle a encaissé mon paiement. Puis, magie, le lendemain ou le surlendemain, ben, elle a fermé sa maudite entreprise puis elle a déclaré faillite. J'étais en taboire, vraiment. Puis quelques semaines plus tard, ben, elle ouvrait une nouvelle entreprise de coaching avec un autre nom. Ah, maudite affaire! J'ai perdu 2000$. J'ai pas eu de service, ça m'a fait fucking chier, vraiment. Puis c'est pas juste l'argent, c'est le sentiment d'injustice, le manque d'éthique, la trahison de la confiance. Honnêtement, quand elle m'a passé en entrevue puis qu'elle a pris mon paiement, ben elle savait clairement qu'elle allait fermer sa boîte. Mais non, ben elle a fermé sa boîte d'un autre sens, elle a fermé sa gueule, puis elle s'est sauvée avec mon argent. J'en parle, puis je suis comme pas capable de trouver des mots cute et plus doux pour cet épisode-là. Je suis vraiment fâchée contre cette personne-là. Puis quand je la vois sur les médias sociaux, encore aujourd'hui, essayer d'aller chercher des clients, j'ai juste envie d'écrire des commentaires méchants, puis je me suis dit, non, Nancy, t'es pas comme ça, toi. Embarque pas là-dedans. Fais ton petit bout de chemin, puis c'est comme une forme de karma. Je suis une personne vraiment douce, calme, et je veux attirer des gens vers moi qui sont douces, qui sont calmes. Je vais pas embarquer dans ce cercle vicieux-là, mais honnêtement, c'est probablement une des affaires qui m'a fait le plus suer au monde. Puis cette expérience-là, quand même, parce que j'essaie toujours de voir du positif dans chaque affaire, là, ça m'a rappelé une chose essentielle.
ben la malhonnêteté, elle existe. Pas pour devenir nécessairement méfiante de tout, mais pour rester lucide, de préparer une offre de service qui est claire, attirer la bonne clientèle, choisir ses partenaires avec soin. L'intégrité, elle protège. Toujours. Puis tu sais, quand on est super intègre, doux, ben souvent on attire vers ça des gens qui nous veulent du mal. Fait que, au moins, ça m'a permis de garder mes petites antennes ouvertes pour éviter d'autres situations comme ça. La citation de la semaine, elle est de Bob Marley. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. J'aime cette citation-là parce qu'elle va remettre les priorités à leur juste place. L'argent va et vient, la notoriété aussi, mais l'intégrité, elle laisse une trace qui est durable dans les relations, dans la réputation et dans la conscience. Puis le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant. Je choisis l'intégrité même quand c'est inconfortable. Gardez-le près de vous cette semaine à chaque fois que vous allez avoir une grande décision à prendre ou même des petites décisions à prendre. On va se le répéter une autre fois. Je choisis l'intégrité même quand c'est inconfortable. Puis la semaine prochaine, on va aborder un autre ingrédient qui découle souvent d'injustices qui sont pas digérées finalement, le ressentiment. Si cet épisode-là a fait quelque chose en vous, ou si vous voulez potiner avec moi, non, c'est pas vrai. Si vous avez envie de me partager un petit ressenti, là, écrivez-moi. Mon email, c'est info@nancy-richard.com. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire puis de vous répondre. Puis, je vous donne votre petit devoir de la semaine avant de vous dire votre au revoir. Mais partagez donc cet épisode-là autour de vous s'il vous a parlé. De cette façon-là, vous allez contribuer à diffuser une vision qui est plus humaine, honnête et consciente de l'entrepreneuriat. À très bientôt. Puis d'ici là, faites confiance à votre boussole intérieure. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.